Et bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Stringle, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va partir sur une vidéo de comment faire un NAS avec un vieux PC. Sur ce, c'est parti. Donc pour le PC, je vais partir sur une base d'un HP Compact Elite 1200 ou 1200 litres, bref. Avec un Pentium à 2.80 GHz, c'est le G640 si je ne me trompe pas, sans RAM et sans disque dur. Donc je vais rajouter un disque dur de 500 Go, et un disque dur de 250 et 2 petits gigas de RAM. Bon, j'ai au préalable changé la pâte thermique. Je vais aussi changer la pile du BIOS parce que l'autre était complètement HS. Donc là du coup c'est parti, je vous laisse avec le timelapse du montage. Donc ce NAS il va tourner sous Windows Server 2019. Pourquoi pas Open Media Vault? Parce que j'ai totalement envie d'utiliser Windows Server, parce que je vais utiliser des programmes qui auront besoin de Windows. Et donc utiliser Open Media Vault ça serait compliqué, mais plus tard si j'aurai un deuxième serveur dédié pour mes projets, je pourrais mettre celui-là sous Open Media Vault. Donc pour ce PC, du coup comme je disais précédemment, il y a 2 Go de RAM, ce qui suffit pour Windows Server, et du coup 2 disques durs. Donc par l'avenir, je vais changer celui de 250 Go, comme vous avez pu le voir, il date quand même de 2007. Les vitesses sont pas si folles que ça. Donc pour le contrôle à distance, j'utilise seulement le RDP. Justement, je n'utilise pas le RDP de Windows, mais j'utilise plutôt TeamViewer, ce qui me permet de à chaque fois éviter de remettre le mot de passe. Du coup, avec TeamViewer, je me connecte, je fais mes trucs et je me casse. Juste simple. Bonjour. Cette vidéo a pris du temps à sortir parce que simplement j'avais Windows qui me chiait à la gueule, etc. J'ai eu plein de tout petits problèmes que je vais vous mettre juste là, mais c'est bon, il est enfin là. Mais il va encore avoir quelques trucs déjà à vous préciser avant de faire ça. Déjà, sachez que Windows Server ne prend pas en compte les cartes, enfin plutôt les clés USB Wi-Fi. J'en avais une avec une antenne, il ne le prend pas en compte. Donc si vous avez une, il va falloir forcément le mettre en câble, votre PC. Sinon, ça risque de pas marcher. Simplement, vous installez le programme avec la clé Wi-Fi, ça marche pas. Avec une carte PC Express Wi-Fi, ou je crois qu'il y a une carte mère avec les barrettes Wi-Fi, je crois que ça marche, mais j'en suis pas sûr. J'ai un truc à regarder. Regardez bien si votre port de votre PC est en gigabit. Donc pour ça, il vous suffit d'aller dans vos paramètres, réseau, de voir votre carte Wi-Fi actuelle et de voir s'il est bien en 1000 et non en 10 et non en 100, bien en 1000, 1 giga. Sinon les vitesses seront nulles. Sur mon PC principal que j'ai moi, et ben ma NIC intégrée Intel était seulement à 100 mégas, il me fallait 1 giga. Du coup, j'ai juste acheté une petite carte TP-Link et je l'ai mis dedans. Par exemple, ma carte, je l'ai acheté reconditionnée chez eBay. Elle m'a coûté, je crois, à peu près 10 €. Je l'ai reçu en 2 jours. Si vous n'avez pas de port PCI Express, je crois que c'était 1X ou 2X, je sais plus trop. Et ben, prenez directement une carte, je sais, en D-Link qui prend simplement le PCI, et non PCI Express, mais le PCI normal pour le truc, et qui, elle, cette carte D-Link est en 1 giga. De toute façon, je mettrai des liens en description pour ceux qui veulent. Après, une fois que c'est comme ça, une fois que tout est paramétré, vous pouvez commencer à utiliser votre serveur. Et bien sûr, pour ce serveur, si vous montez vous-même, ne prenez pas une grosse alim. Si vous faites qu'un NAS, prenez juste une licence VS, par exemple une Corsair VS 300 watts. Ça suffit simplement, il ne faut pas non plus 9000 watts. Par exemple, la mienne, sur mon HP, utilise que 300 watts, elle est pas certifiée. Du coup j'ai quelques pertes, mais vu du coup je peux brancher non plus des masses de disque dur, et ben je vais pas avoir tellement de consommation énergétique. Et aussi votre NAS, si vous l'achetez
si vous l'achetez pas pièce par pièce, va être, vous l'achetez pièce par pièce, la rentabilité va être plus longue. Alors si vous faites comme moi, vous prenez un vieux PC que vous avez déjà chez vous, alors la rentabilité pourra être plus rapide. Et si vous n'avez pas envie de vous emmerder comme ça, vous pouvez acheter un Synology ou Netgear. Mais faites bien gaffe, si vous avez besoin côté rare stockage, ne prenez pas un 8 bay, vous prenez juste un 4 bay ou juste une seule baie. Vous mettez un disque dur de 4 Tera ou 12 Tera de chez Western Digital ou de chez Seagate, mais ne prenez pas des gros trucs si vous avez besoin. Si vous avez besoin, comme moi, à stocker uniquement des photos, vous stockez dedans. Alors par contre, je sais faire quelque chose que vous aussi vous devrez faire. J'ai partagé les 2 disques durs, comme aussi. Mais j'ai aussi fait autre chose. Simplement, j'ai fait le disque dur, celui en 2,5 pouces est plus rapide. Du coup, transférez toutes vos données en 2,5 pouces et sur TeamViewer, faites une copie comme un RAID 1 et faites une copie vers le disque dur. Comme ça, du coup, s'il y en a un qui lâche, vous aurez encore les données. Si jamais vous avez SSD, justement, utilisez-le comme cache SSD. Vous faites tout dedans, il peut le copier. Je sais qu'il y a Tronascore qui utilise ces principes, sauf que c'est 8 Go de RAM minimum et j'en ai que 2. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Si n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Sur ce single, à la prochaine, à plus.